Sans transition, on passe à un tout autre sujet, les bobos. Si vous ne les connaissez pas, ce sont les fameux bourgeois bohèmes, une population au contour encore flou, nouvelle bourgeoisie pour certains, réformiste selon d'autres, des individus au capital culturel élevé en général et co-responsables, mais pas toujours, aux valeurs plutôt à gauche politiquement et à qui on reproche aussi un certain égoïsme, un certain conformisme également, le concept qui s'est répandu en Occident et notamment en France depuis près de 15 ans. On en parle tout de suite avec vous, Laure Vatrin et Thomas Legrand. Vous êtes journaliste, vous êtes en couple, et c'est important de le noter, et vous publiez aux éditions Stock ce livre drôle, pertinent aussi, La République Bobo. Alors je vais vous poser une première question qui n'est pas la plus simple, elle est consacrée d'ailleurs à votre premier chapitre. C'est quoi un bobo ? C'est quoi un bobo ? Alors, nous, plutôt que de donner une définition stricto sensu du bobo, on a voulu finalement donner les ingrédients de la boboïtude, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un mot qui était beaucoup utilisé dans les médias, dans les conversations qu'on pouvait avoir au quotidien, entre amis, en famille. Très souvent, c'est un mot fourre-tout qui désigne un bouc émissaire et qui a du sens, mais qui n'avait pas de définition. Donc, on s'est dit, finalement, au bout du compte, après avoir rencontré des sociologues, des géographes, des hommes politiques, des femmes politiques, on s'est rendu compte que c'était un groupe social, finalement, les bobos, très hétérogènes. Effectivement, vous l'avez dit, qu'il y a un capital culturel élevé. C'est même le truc le plus important pour ce groupe social. Et c'est ce capital culturel qui a beaucoup plus d'importance, finalement, dans ses choix de vie, dans les lieux où ils vont avoir envie d'habiter, les valeurs qu'ils vont considérer comme étant positives, que le capital économique. L'argent n'est pas... Non, alors très souvent... on parle de bourgeois bohème, donc bourgeois dedans. Oui, mais c'est pas une classe sociale. Et il y a des bobos qui ont des valeurs sociales, communes en tout cas. Des valeurs communes, effectivement. Alors des valeurs communes qu'on peut détailler, qui sont sur les questions de société assez progressistes, effectivement, qui contribuent à promouvoir l'idéal de mixité, même si dans les faits c'est social, ethnique, même si dans les faits c'est pas toujours aussi évident, mais on n'a pas dit qu'ils faisaient tout avec tout le monde. Bien, mais bon, voilà. Alors, le concept vient des États-Unis, tout début des années 2000, en 2000, je crois. Et en France, c'est un terme donc très utilisé, vous l'avez dit, souvent dans un but péjoratif. Vous parlez même de bobo bashing. Pour quelle raison ? Ça a été utilisé beaucoup, notamment pendant les campagnes présidentielles de 2007 et 2012. Et c'était pour, en fait, s'attaquer à toutes ces valeurs positives, mais indirectement, plutôt que de s'attaquer à l'antiracisme, plutôt que de s'attaquer à l'antisexisme, on s'attaquait aux bobos et c'était des boucs émissaires très pratiques parce qu'il n'y a pas de ligne nationale de défense de bobos. Vous le dites, et donc c'est un bouc émissaire facile pour la droite et puis pour une partie de la gauche aussi, oui, pour tous ceux qui sont absolument conservateurs. Toujours, bobo, Personne ne s'assume vraiment bobo. Ça commence un petit peu. Oui, à la fin du livre, vous parlez de coming out. Voilà, et ce livre va peut-être aider, parce qu'il a un certain écho, va peut-être aider à cette opération de coming out général. Mais c'est peut-être ça le livre de défense des bobos. C'est peut-être celui-ci. Peut-être. Mais on voudrait pas créer une nouvelle non plus catégorie. C'est pas une classe sociale et c'est pas une catégorie en soi. C'est plutôt sociologiquement, c'est difficile à définir en tout cas. Oui, bien sûr, et les sociologues n'aiment pas le définir. Les sociologues ont souvent une vision assez marxiste de la société. De des classes. Celui des classes, c'est quand même la vision qui a été la plus pertinente pour observer la société. Et on reste là-dessus. Or, il y a des bobos, par exemple, on parle de travailleurs sociaux qui ont une maîtrise ou une licence de sociologie ou de droit. Ils sont travailleurs sociaux, ils gagnent pas beaucoup d'argent et dans le même temps, un webmaster très bien payé, très pointu, peut gagner 10 000 euros. Ces deux personnes-là... Ils vont quand même avoir des affinités, c'est ce que vous voulez dire. Auront des affinités, se sentiront faire partie du même groupe social et n'ont pas les mêmes intérêts de classe pourtant. Être bobo, c'est aussi des contradictions, c'est vouloir changer le système, mais sans vouloir trop bouleverser son confort parfois. Vous parliez de mixité sociale, de ces bobos justement qui vont s'installer, notamment en banlieue parisienne, qui vont rénover des quartiers, mais qui vont vivre un peu entre eux. Pas mettre forcément les enfants à l'école publique non plus. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a la caricature, il joue quand même le jeu. Nous, on s'est rendu compte en faisant ce bouquin et en voyant aussi des gens vivre autour de nous qu'ils contribuent à faire vivre l'école publique aussi. Et par exemple, ils déghettoisent, ils sont hyper actifs, par exemple. Mais en même temps, ils font monter également le prix de l'immobilier. Oui. Ça chasse aussi certaines classes sociales. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Mais la gentrification... Concept britannique au départ. Voilà, c'est un concept inventé encore une fois par le sociologue, marxiste d'ailleurs. Mais la gentrification a des limites parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de villes et de quartiers qui ont des logements sociaux, et ça c'est un taux incompressible. Et du coup, un quartier ne peut pas être gentrifié complètement. Et puis, il y a aussi beaucoup de bobos qui n'ont pas d'argent, les intermittents qui sont au chômage, des tas de métiers liés à la nouvelle économie qui est en crise aujourd'hui font que le bobo n'est plus un agent de l'immobilier qui se renchérirait forcément. Une dernière question très rapide. C'est un concept qui est occidental, mais pas seulement. Vous parlez de Turquie, Jordanie et d'Afrique du Sud. C'est un concept qui s'exporte. En tout cas, une manière de penser qui s'exporte. Oui, c'est très lié aux classes moyennes qui, par ailleurs, sont en augmentation partout dans le monde. Et qui voyagent, et qui ont accès à l'information, et qui sont connectés sur le monde, et qui ont en même temps, comme les bobos en France, on va dire, regardent aussi ce qui se passe dans leur environnement proche, dans leur quartier, dans leur ville. Et finalement, effectivement, on se rend compte qu'il y a une espèce d'international bobo, si vous nous passez l'expression. C'est des citadins, voilà, et ils sont à l'aise avec la mondialisation. Merci Laure Vatrin et Thomas Legrand. Vous avez donc publié ce livre, La République Bobo, aux éditions Stock. Et pour ceux qui veulent savoir s'ils sont bobos ou pas, eh bien, il y a un petit test à la fin du livre. Je vous le recommande. Merci d'avoir été avec nous. Merci.